Bonjour à tous. Alors, j'aimerais continuer dans la série témoignages. Euh, Parce que je fais des vidéos d'apologétique, donc de défense de la foi chrétienne. Il y a aussi des vidéos de prédication. Mais tout cela peut demeurer abstrait pour beaucoup, hein. Ça va être, pour beaucoup de personnes, simplement des échanges d'opinions, de croyances, et puis ça s'arrête là. Voilà. Euh, J'ai lu ce matin dans un commentaire sur mon premier témoignage que j'ai diffusé la remarque suivante, grosso modo, donc c'était Dalila, hein, qui a dit que fonder sa croyance uniquement sur des expériences, je ne peux pas concevoir cela, et je suis entièrement d'accord avec toi et avec tous ceux qui pensent pareil, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux effectivement que de fonder sa foi uniquement sur des expériences. Cependant, dire que nous avons la foi en Dieu, c'est bien. Dire que nous avons la vérité, que c'est bien aussi, mais chacun est convaincu, que ce soit les musulmans, les chrétiens, ceux qui sont dans des tas d'autres religions, l'hindouisme, le bouddhiste, etc., les témoins de Jéhovah, les mormons, quand on écoute chacun, chacun dit qu'il a la vérité. Mais pour la personne lambda, comment faire le tri, comment savoir finalement où est la vérité? La vérité, bon, de toute façon, finalement, on arrive à se faire une conviction personnelle et intime. Et moi, ce qui m'intéressait lorsque je suis devenu chrétien, euh, bon, on m'a parlé de Jésus, d'accord, ok, c'est voilà, ouais. Mais concrètement, il fait quoi? Concrètement, il peut faire quoi dans ma vie? Quel est le moyen finalement qui va me permettre de savoir si le Dieu que vous me présentez est le Dieu vivant et vrai, capable d'intervenir de manière concrète dans ma vie? Comment savoir cela? Eh bien, simplement par l'expérience. L'expérience, on ne peut pas la rejeter, on ne peut pas la renier, hein. Après, bien sûr, il y a des tas d'expériences, il y a des gens qui font des expériences totalement mystiques, bizarres, etc. Mais moi, je parle en tant que chrétien. Et l'expérience doit être conforme à ce que nous enseignent les Saintes Écritures. Donc là, voilà, c'est une petite introduction. Ce que je vais vous partager maintenant comme témoignage, ce sont des témoignages personnels, vécus personnellement. J'ai pris des notes. Euh, Après, que vous y croyez, que vous n'y croyez pas, ce n'est pas mon problème. Que vous puissiez penser ceci, cela, ce n'est non plus pas mon problème. Moi, ce que j'ai à cœur, c'est de témoigner de ce que j'ai vécu. Vous pourrez juger par vous-même, vous en ferez ce que vous voulez de ce témoignage. Parce qu'effectivement, euh, beaucoup parlent de religion, moi je crois ceci, moi je crois cela, moi je crois comme ceci, moi je crois comme cela, d'accord. Mais pour la personne individuelle, voilà, ok, c'est bien, tu crois, je crois, bon, mais quel impact elle a cette foi dans ma vie? Et si Dieu est vrai, si le Dieu auquel je crois est vraiment vrai, s'il est vivant, donc on doit pouvoir avoir une relation avec lui et il doit pouvoir intervenir. Euh, alors, un des moyens, justement, de savoir, c'est la réponse à la prière. Mais là encore, j'en entends certains qui vont dire oui, les bouddhistes prient, ou les hindouistes prient, ou d'autres dans d'autres religions prient, puis ils sont exaucés. C'est leur témoignage, c'est leur vécu. S'ils sont convaincus par ce que eux ils pensent être des exaucements, c'est leur problème, ça se respecte, on n'a pas à juger l'expérience des autres. Moi, personnellement, l'expérience, elle doit être conforme aux Saintes Écritures. Euh, donc j'ai pris quelques notes. Donc maintenant, ce que je vais faire, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai un cahier de prière qui est très usagé, hein, donc il y a marqué cahier de prière, tout simple. Et je vais vous lire donc certaines prières que j'ai faites. Alors pourquoi avoir un cahier de prière? Pour la simple et bonne raison, exactement, Rémi, nous devons être des témoins. Donc, pourquoi un cahier de prière? Parce qu'on a un cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Le problème qu'il y a, c'est que nous avons une mémoire qui est souvent très sélective et nous oublions beaucoup de choses. Raison pour laquelle la Bible elle-même est là pour nous rappeler comment Dieu est intervenu. Notamment dans le Nouveau Testament, il est dit que ces choses ont été écrites, donc les choses de l'Ancien Testament, ont été écrites pour notre instruction, pour nous servir d'exemple. Le peuple devait se remémorer régulièrement la sortie d'Égypte. Et moi, en tant que chrétien, bien, j'ai eu à cœur d'avoir ce cahier de prière dans lequel je note des prières précises. Et vous verrez la précision, hein, vous verrez. Donc des prières précises avec des exaucements précis, afin de garder une trace et que cela soit aussi un témoignage. Mais je me suis aussi et surtout inspiré d'un homme de Dieu, d'un pasteur qui vivait au 19e siècle, qui s'appelait Georges Muller, et qui lui tenait un journal dans lequel il notait les prières et les exaucements. Sur la page de gauche, il notait les sujets de prière avec la date,
Et sur la page de droite, il notait les exaucements quand il a été exaucé. Hein. J'ai fait une vidéo spécifique sur Georges Muller. Si vous tapez Georges Muller, William Conductier, ou interview, c'est une vidéo que vous trouverez sur YouTube. Mais voilà, je me suis inspiré de lui et c'est vrai qu'il a été exaucé de très nombreuses fois. Et pour information, il a quand même ouvert 5 orphelinats avec en permanence 2000 orphelins à nourrir tous les jours sans jamais demander d'argent à personne, sans jamais faire la quête, sans jamais faire d'appel aux dons, uniquement en priant. Il était motivé par le désir. Ce qui l'animait, c'était de démontrer que Dieu est vraiment quelqu'un qui répond concrètement aux prières. Alors, c'est vrai qu'il y a des abus, il y a des personnes qui racontent vraiment n'importe quoi. Ça, j'en ai parlé dans certaines vidéos. Mais là, ce que je vais vous partager, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Donc, le but, c'est de garder des traces. Donc, moi, personnellement, dans ce que je vais vous partager, il y a quand même un contexte important à savoir, c'est que j'ai été appelé par le Seigneur à le servir à temps plein, sans aucun salaire et sans demander d'argent à personne. Et je travaille ainsi depuis 2013. Donc il a fallu que Dieu réponde vraiment à mes prières pour que je puisse recevoir les subsides nécessaires, les finances nécessaires pour pouvoir continuer de travailler pour lui sans salaire. Lorsque j'ai vécu cet appel personnel à travailler pour Dieu sans salaire, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que vraiment tu m'appelles à te servir de la sorte? Et pour moi, voilà, je ne suis pas dans le mysticisme. Pour moi, la manière de répondre de Dieu, ça doit être une manière concrète et vérifiable. C'est-à-dire, je lui ai dit au Seigneur, je lui ai parlé avec beaucoup de respect, je lui ai dit, écoute Seigneur, si vraiment tu m'appelles à te servir à temps plein et à travailler pour toi sans avoir de salaire, alors une chose toute simple, il va falloir que chaque mois tu pourvoies à mes besoins. Alors bien évidemment, mon épouse, elle travaille, mais le salaire de mon épouse ne suffit pas pour couvrir nos besoins. Donc j'ai laissé mon travail et je me suis lancé dans ce travail à temps plein pour le Seigneur auprès des personnes âgées. Nous avons une association qui fonctionne aussi sans faire aucun appel de dons et Dieu pourvoit. Donc maintenant je vais quand même vous lire, voyons concrètement, les prières que j'ai faites et pour lesquelles j'ai été exaucé. Vous pourrez en juger par vous-même. Donc le jeudi 16 janvier 2014, j'ai noté dans mon cahier de prière. Seigneur, donc le 16 janvier, Seigneur, il ne nous reste que 80 € environ sur le compte. Merci de nous envoyer ce dont nous avons besoin pour les prochaines dépenses. Donc ça, c'était le jeudi 16 janvier 2014. Le fait de l'avoir noté, ça me permet d'avoir des traces de ce que j'ai vécu. C'était le 16 janvier 2014. Le 18 janvier 2014, j'ai noté reçu aujourd'hui par courrier un chèque de 250 €. Et j'ai noté merci Seigneur. Et j'ai noté aussi que le soir même, j'ai reçu 2 dons. Une personne m'a fait un don de 100 € et une autre 70 €. Donc c'était des chrétiennes à qui le Seigneur avait mis à cœur de me faire ce don. Et je n'ai rien demandé à personne. C'est très important. Sinon, le but, c'est de ne pas faire connaître nos besoins de manière ni directe ni indirecte. Ça, c'est une première prière. J'ai noté les numéros des pages. Parce qu'il est long, je ne vais pas lire tout le cahier. J'ai sélectionné certains passages. Donc le jeudi 13 mars 2014, et là j'ai noté l'heure. Le jeudi 13 mars 2014, j'ai noté, Seigneur, tu vois qu'il nous reste à peine 20 €. En fait, on se rend compte qu'à chaque moitié de mois, finalement, il ne nous restait pas grand-chose. Donc j'ai noté, Seigneur, tu vois qu'il nous reste à peine 20 € en tout. Merci de pourvoir à nos besoins, comme tu l'as fait chaque mois précédent. Oui, merci d'avance, Seigneur. Amen. Le 13 mars dans l'après-midi, j'ai reçu 4,10 €. C'est pas grand-chose, mais je l'ai noté aussi. J'ai noté même les petits dons. Le vendredi 14 mars, à 9h07, je prie de nouveau et je note la prière. Seigneur, tu vois qu'à présent, il nous reste 5 € et quelques centimes sur le compte. Merci de pourvoir à nos dépenses futures. C'était le vendredi 14 mars. 3 jours plus tard, le lundi 17 mars 2014, à 10h15, je note. Seigneur, tu vois qu'il ne nous reste pas grand-chose. S'il te plaît, pourvois, Seigneur, afin que ce soit manifesté une fois de plus que ta fidélité est grande. Et le lundi 17 mars, en fin d'après-midi, j'ai noté, donc toujours dans la même journée, reçu 50 € de la part d'une chrétienne qui avait à cœur de faire ce don. Je continue. Le mercredi 19 mars 2014, à 18h12, j'ai noté. Seigneur, tu vois que les 50 € reçus le 17 mars sont insuffisants pour couvrir nos prochaines dépenses. Marjorie et moi, Marjorie c'est mon épouse, comptons sur toi pour subvenir à nos besoins.
Merci d'avance de nous envoyer le nécessaire. Amen. Donc, ça c'était le 19 mars, le 21 mars, à 12 h, reçu ce matin 10 €. Merci Seigneur, tu nous donnes au fur et à mesure ce dont nous avons besoin. Le 21 mars donc, toujours, mais cette fois-ci à midi. Merci Seigneur pour les 10 € reçus ce matin et merci de pourvoir encore à nos prochaines dépenses. Tu vois que nous aurions besoin de remplir notre congélateur. Donc après avoir reçu les 10 €, j'ai quand même à nouveau prié. Et donc, le 25 mars, donc 4 jours plus tard, j'ai noté dans la matinée, reçu 50 €. En fin d'après-midi, reçu 25 €. Merci Seigneur pour les 75 € reçus. Tu pourvois toujours au bon moment. Le 31 mars, je note, reçu aujourd'hui en début d'après-midi, 50 €. Je répète que c'est toujours sans demander d'argent à personne. Hein. Merci Seigneur, ce cahier servira peut-être un jour de témoignage que lorsque tu appelles quelqu'un à te servir à plein temps, tu es capable de pourvoir sans qu'on soit obligé de s'adresser à quelqu'un d'autre qu'à toi pour recevoir de l'argent. Donc ça c'était le 31 mars 2014. Le 1er avril 2014, reçu aujourd'hui 50 € de la part d'une chrétienne. En ce début de mois, tout va bien financièrement. Le samedi 19 avril 2014, vous voyez, ça remonte quand même à un certain temps. Hein. J'ai noté dans mon cahier de prière à 15 h 30. Seigneur, donc c'était encore une fois à la mi-mois, la moitié du mois. Hein. Seigneur, j'insiste car il ne nous reste que 12,19 € sur le compte et 18,18 € d'argent liquide. Donc j'étais très précis dans ma description. Seigneur, tu as pourvu jusqu'à maintenant à nos besoins. Merci de continuer. Amen. Ça c'était le 19 avril. Le 22 avril à 19 h 15. Donc 3 jours plus tard, j'ai noté, reçu aujourd'hui 50 € dans l'après-midi, ainsi que 10 € trouvés ce midi par Marjorie. 10 € trouvés dans la rue. Donc 60 € aujourd'hui de la part du Seigneur. Merci Seigneur, une fois de plus, pour ta fidélité. Le mardi 13 mai 2014, je montre que c'est quelque chose de vécu quotidiennement. Hein. Donc c'est toujours en 2014. Hein. À 8 h 23, le 13 mai, je note, Seigneur, tu vois qu'il nous reste environ 50 €. Merci de pourvoir comme d'habitude. Amen. C'était le 13 mai à 8 h 23, le matin. Donc le 13 mai à 20 h 15, j'ai noté, cet après-midi, j'ai d'abord reçu 50 francs suisses de la part d'une chrétienne qui a eu à cœur de me remettre cette somme. Et 1 heure plus tard, environ, une autre chrétienne m'a remis 20 €. Merci Seigneur, car, une fois de plus, tu as pourvu. Je continue. Le jeudi 15 mai 2014, à 9 h 50 du matin, j'ai noté, Père, parce que je m'adresse à Dieu, c'est mon Père. Père, merci pour ta parole, donc la Bible, hein, qui me révèle au fur et à mesure que je la médite à quel point tu es le grand Dieu de l'univers, celui qui peut vraiment toutes choses. Tu vois que malgré les dons reçus le mardi 13 mai, nous sommes un peu justes pour les prochaines dépenses. Alors pourrais-tu, s'il te plaît, nous envoyer plus de finances, si tu es d'accord, afin que nous puissions respirer plus à l'aise financièrement. Je t'en remercie d'avance. C'était le 15 mai à 9 h 50. Le même jour, à 18 h 20, j'ai noté « Merci Seigneur, je me réjouis avec la simplicité d'un enfant pour célébrer une fois de plus ta fidélité. Merci pour les 140 francs suisses reçus en cette fin d'après-midi. Cela fait plus de 100 €. Merci Seigneur, tu es vraiment incroyable. » Et maintenant, un petit dernier, ou un avant-dernier, on va dire. Le mercredi 11 juin 2014, 10 h 15, j'ai noté « Seigneur, tu sais qu'en cet instant, et depuis quelques jours d'ailleurs, ma foi est toute petite. » Oui, il y a eu des moments où ma foi était vacillante. « Tu vois et tu sais que je me fais du souci pour ce mois-ci car nous avons des frais qui n'ont pas lieu habituellement. À vue humaine, nous allons bientôt être dans l'embarras financier. Cependant, malgré ma petite foi, je veux m'efforcer de te faire confiance, gardant à l'esprit le souvenir de toutes les fois où tu as fidèlement pourvu à nos besoins, ces derniers mois. Alors je m'attends à toi, m'appuyant non sur moi, mais sur ta fidélité. Amen. Ça, c'était le 11 juin 2014. À 10 h 15. Mais à 13 h 15, je me suis rendu compte qu'on était en débit. Donc j'ai noté, j'ai précisé au Seigneur, j'ai noté dans mon cahier de prière, Seigneur, ça y est, nous sommes en débit bancaire de 139 €. 139 €. Hein. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, ne permets pas, je te prie, que nous soyons confus, car nous nous confions en toi
et afin que ceux qui ne nous croient pas ne disent pas « Nous savions que ça ne marcherait pas, votre histoire de marcher par la foi ». Donc ça, c'était le 11 juin. Et quelquefois, il faut attendre un peu. Le 17 juin, reçu 50 €. Le 18 juin, reçu 20 € plus 40 €. Le 19 juin, reçu 20 €. Le 23 juin, reçu 50 €. Le 24 juin, reçu 25 €. Total 205 € en l'espace de quelques jours. Sans dire à qui que ce soit que nous étions dans le besoin, uniquement à Dieu. Moi, je voulais vivre quelque chose qui est vrai, qui est authentique. Et enfin, voici un petit dernier, parce que je ne voudrais pas faire trop long. Le lundi 13 octobre 2014, 9h10 du matin, retenez bien, j'ai noté cette prière, Abba. Abba, c'est Jésus dans Jean chapitre 17, lorsqu'il s'adressait à son père, lorsqu'il a prié, il a dit Abba. Abba, ça veut dire père. Donc je dis, j'ai noté, Abba, tu vois que nous t'avons donné les 10 € qui nous restaient sur le compte. Il faut être généreux malgré tout avec Dieu, même si on n'a pas grand-chose. Donc tu vois que nous t'avons donné les 10 € qui nous restaient sur le compte. Tu sais que nous l'avons fait par la foi, comme un acte de confiance. Tu vois qu'il nous reste un peu plus de 38 € en espèces. Tu vois que nous sommes éprouvés spirituellement. Tu vois aussi que nous avons besoin de ton secours spirituellement, mais aussi financièrement. Tu vois aussi que nous ne sommes pas irréprochables sur bien des points. Et c'est pourquoi j'en appelle à ta bonté, ta grâce, ta miséricorde, afin que tu nous secours promptement, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Tu l'as déjà fait de nombreuses fois, alors merci de nous manifester une nouvelle fois ta bonté, car c'est en toi que nous espérons, Père Céleste, merci d'avance. Donc c'était le lundi 13 octobre 2014 à 9h10. Le même jour, à 17h23, j'ai noté, incroyable, j'ai reçu cet après-midi un chèque de 500 €, et pourtant ma foi était si petite. Gloire à Dieu pour sa fidélité. Merci tendre Père, car une fois de plus, tu as manifesté ta grande bonté et ta fidélité. Merci, merci, merci. Voilà, je tenais à partager ce témoignage sur un domaine particulier qui est celui de la pourvoyance financière lorsque Dieu nous appelle à le servir à temps plein. Mais ce témoignage est valable aussi pour ceux qui travaillent, qui ont un salaire et qui ont du mal à joindre les deux bouts. Je vous encourage à faire confiance à Dieu. Va placer votre confiance en lui. D'ailleurs, George Muller lui-même voulait encourager les chrétiens, et c'est pour ça qu'il a écrit son témoignage en 6 volumes, où il racontait au quotidien ce qu'il vivait. Et le but de ce partage qu'il faisait, de ce témoignage, c'était d'encourager les chrétiens à vraiment faire confiance en Dieu. Il avait constaté qu'un des problèmes des chrétiens, c'était qu'ils avaient une foi. Tant qu'elle ne les engageait pas dans quelque chose qui nécessitait d'avoir vraiment la foi, ben, ça va, ils pensaient qu'ils avaient la foi, mais dès qu'ils étaient dans les difficultés, leur foi vacillait. Et George Muller a démontré, lui, que en priant, en se soumettant à Dieu, en méditant sa parole et en ayant confiance en Dieu, Dieu pourvoyait. Et quand même, je veux dire, ouvrir 5 orphelinats avec 2000 orphelins à nourrir tous les jours, sans jamais demander d'argent à l'église, ni aux chrétiens, ni à qui que ce soit, uniquement en priant, je veux dire, là, on ne fait pas joujou à la foi. Là, c'est soit tu as vraiment la foi, soit tu ne l'as pas. Et moi, c'est quand même depuis 2013 que je vis comme ça, sans aucun salaire et sans jamais demander d'argent à personne. Et ceux qui me connaissent peuvent en rendre témoignage. Quand j'ai des besoins, je vais dans ma salle de prière, dans ma chambre de prière, dans cet endroit qui est réservé pour que je puisse m'isoler avec Dieu, et j'en parle à Dieu. Et c'est vrai que au début, nous sommes rentrés dans cette expérience, mon épouse et moi, nous avons été troublés par les exaucements vécus. Quotidiennement, cela nous a troublés parce que on se dit, mais vous savez, quand on dit qu'on a la foi, c'est une chose, mais quand on est confronté au surnaturel de Dieu, parce que ce que j'ai partagé là, ce sont juste des échantillons. Ça peut pas être de la chance, ou alors je suis un homme le plus chanceux qui soit. Alors, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de prière et de confiance. Même si la foi est toute petite, comme je l'ai cité tout à l'heure dans ce que j'ai partagé, eh bien j'ai placé ma confiance en Dieu et Dieu m'a honoré, parce que Dieu honore la foi. Hein? Quand on honore Dieu, Dieu nous honore. Et honorer Dieu, c'est être simple, être vrai, être humble et lui faire confiance. Dieu nous demande de lui faire confiance. Donc voilà, j'aurai d'autres témoignages à raconter dans d'autres domaines. Là aujourd'hui, je tenais à raconter ce témoignage. C'est un témoignage avec des notes précises. Les prières étaient précises et on se rend compte qu'il y a eu vous pourrez regarder le replay, que j'ai été exaucé très souvent dans la même journée. C'est pour ça que c'était important pour moi de noter l'heure, parce
Parce que des fois, une prière que j'adressais le matin à une heure précise, j'étais exaucé dans la même journée, bien plus tard dans la journée. Et le fait de noter l'heure, ça permettait aussi de voir la rapidité avec laquelle Dieu pourvoyait. Il y a eu d'autres périodes où j'ai dû attendre plusieurs jours. Il y a eu des moments où j'ai dû persévérer, parce que Dieu n'est pas un distributeur automatique. Cependant, Dieu m'a appelé à le servir. Et la meilleure manière d'en avoir le cœur net et d'être convaincu que vraiment il m'a appelé à le servir de la sorte, ben, c'est qu'il puisse pourvoir régulièrement chaque mois à nos besoins, et l'association, à nos besoins personnels, et l'association que nous avons créée fonctionne sur le même principe. Nous n'avons jamais fait aucun appel d'argent pour notre association. On prie, on reçoit de l'argent, on a reçu des chèques dans notre boîte aux lettres de la part de personnes qu'on ne connaissait même pas, qui sont à l'autre bout de la France. On a trouvé de l'argent, j'ai calculé la dernière fois, en l'espace de un an et demi, je crois, plus de 80 fois de l'argent dans la rue. Alors ça va de 1 centime, 10 centimes, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros. Hein, voilà. On a reçu des enveloppes anonymes. Voilà. Donc, et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et cette expérience est conforme aux Saintes Écritures, puisque Jésus nous a encouragés à placer notre confiance en Dieu et qu'il pourvoira à tous nos besoins. Voilà. Alors tout le monde n'est pas appelé à servir Dieu à temps plein de cette manière-là. Mais en tout cas, c'est mon expérience, c'est l'appel que j'ai reçu. Et cet appel est confirmé par le fait que Dieu, quand même depuis 2013, on est en 2018, tous les mois, régulièrement, il m'envoie l'argent dont nous avons besoin pour pouvoir payer nos factures. Et de manière vraiment très variée. Et souvent, c'est Dieu lui-même qui met à cœur à des chrétiens de nous envoyer des dons. Ou alors c'est de l'argent qu'on va trouver dans la rue, ou alors c'est des dons anonymes, bref, voilà. Mais Dieu pourvoit, Dieu est fidèle. Voilà. Alors j'aurais beaucoup de choses encore à raconter, beaucoup de témoignages. Voilà. Aujourd'hui, ça sera un témoignage sur Dieu est-il capable de pourvoir à nos besoins. Alors, j'ai parlé des besoins financiers, mais il faut savoir aussi qu'on a reçu, mon épouse d'ailleurs a eu à cœur de créer son propre journal, elle appelait ça les petites nouvelles de Perle, parce que voilà, son pseudo c'est Perle, et dans lequel elle a noté tout ce qu'on a reçu en nourriture. On n'a jamais rien demandé. Des personnes qui n'étaient même pas au courant qu'on commençait à vivre de la sorte nous ramenaient des aliments. Et c'était tellement surprenant que mon épouse, et c'est arrivé juste à partir du moment où j'ai commencé à vivre de cette manière, en comptant uniquement sur Dieu. Et on recevait tellement que mon épouse a dit, écoute, c'est bizarre là, depuis 3 semaines, on n'arrête pas de recevoir des aliments de la part de personnes, des voisins, des amis, bref, qu'elle l'a noté. Et à un moment donné, on recevait tellement que notre congélateur était plein. Et à un moment donné, on continue de recevoir, le congélateur était plein, on s'est dit, ben écoute Seigneur, on va partager, nous, avec des personnes qui sont dans le besoin et qu'on avait à cœur nous-mêmes. Et donc, du coup, on a partagé, il nous a fallu, tenez-vous bien, 3 mois pour vider notre congélateur, parce que plus on donnait et plus on recevait. Donc ça c'est du vécu, c'est du concret. Donc voilà, il y a des expériences comme ça, c'est vraiment beau, c'est magnifique, c'est du concret. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.